Bonjour frères et sœurs, nous nous retrouvons en ce matin du mardi 19 octobre pour méditer ensemble l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 12, les versets 35 à 38. Heureux les serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là, que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table, et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin, et qu'il les trouve ainsi, heureux seront-ils. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, souvent la parole de Dieu nous interpelle face au bien de ce monde et à la manière de nous préparer pour ce qui est véritablement essentiel. Depuis quelques jours, nous avons médité la manière que Jésus interpelle les pharisiens sur leur attitude un peu hypocrite, qui prennent soin de l'extérieur, mais dont l'intérieur reste mauvais. Aujourd'hui, Jésus poursuit son enseignement avec les disciples et aborde le thème de la vigilance et de la fidélité. Il faut savoir que Jésus commence à se mettre en route pour Jérusalem. Jérusalem, ce haut lieu où il va vivre sa passion. Et donc il se doit de préparer ses disciples à la situation qu'ils connaîtront après la Pâque, c'est-à-dire attendre le retour du Seigneur. Durant cette attente, le Seigneur les invite à être fidèles et propose immédiatement quel type de comportement à imiter. Jésus commence par inviter tous les disciples à rester en tenue de travail. Après l'ascension, c'est-à-dire quand Jésus monte au ciel, c'est en ne cessant pas de vaquer à leurs tâches au quotidien qu'ils devront attendre le moment de Dieu. C'est ainsi que Jésus les compare à des serviteurs dont le maître est parti à des noces. De ce fait, il peut revenir à n'importe quel moment de la nuit. À plusieurs reprises, Jésus dira « Bienheureux les serviteurs que le Maître trouvera en train de veiller. Ils auront part à sa table. » Il est facile, frères et sœurs, de comprendre que Jésus fait allusion immédiatement au grand repas, au banquet des noces dans le royaume des cieux. Et de plus, pour ceux qui auront été fidèles jusqu'au bout, la récompense s'exprime jusque dans le renversement des rôles. Au royaume de Dieu, c'est le maître qui prend la tenue de service pour les servir. Jésus n'a eu de cesse de rappeler qu'il était au milieu de ses disciples comme celui qui sert. N'oublions pas ce grand geste de service qu'il accomplira le jeudi saint. Si vous avez écouté l'évangile du dimanche dernier, c'est bien de cela qu'il s'agit, que celui qui veut être grand, qui veut être le premier de tous, qu'il soit le serviteur de ses frères. Dans tout ce que nous dit le Seigneur aujourd'hui, frères et sœurs, c'est bien la manière de nous préparer à sa venue. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Et j'ai envie de dire, tant mieux, car cela nous donne une occasion au quotidien d'être prêts. Et l'Évangile nous le redit ce matin. C'est dans l'accomplissement de nos tâches au quotidien, dans le travail, à l'école, en cours, à la maison. C'est dans l'ordinaire de notre vie que l'extraordinaire doit se produire. Il ne s'agit nullement d'aller déplacer des montagnes, mais d'être fidèle. L'Évangile nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Mère Teresa disait,
l'important, ce n'est pas d'avoir du succès, mais ce qui est important, c'est d'être fidèle. Prions ce matin et demandons au Seigneur cette grâce de la fidélité. Une des prières qui nous accompagne fidèlement depuis plus de 2000 ans, c'est bien le Notre Père. Prenez le temps de penser, chers amis, durant cette journée, à quel point le Seigneur s'est montré fidèle envers chacun de vous, envers chacun de nous, dans les petites choses de notre vie. Quand nous ne savons plus quoi dire au Seigneur, dites simplement, lentement, d'une manière priante, avec un cœur sincère, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Cette prière, nous l'avons appris depuis notre enfance, depuis des générations et des générations, et nous continuons à l'enseigner à nos enfants, qu'elle puisse nous accompagner tout au long de notre vie. À vous toutes et à vous tous, frères et sœurs, je vous souhaite une très belle journée.